Tendance dans le vert finalement à la mi-journée pour le CAC 40. Après son ouverture dans le rouge, l'indice parisien s'est vite repris et a dépassé son niveau de clôture de la veille pour retourner se positionner juste en dessous des 5050 points. Les clôtures en recul des bourses américaines et le dégagement sur les valeurs de la tech ne semblent pas avoir eu tant d'impact sur l'indice parisien en dépit des craintes à l'ouverture. Parmi les plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris, on note la présence des valeurs automobiles mais aussi hôtelières. Renault, Peugeot et Accor semblent continuer sur leur lancée amorcée hier dans l'espoir d'un vaccin distribué aux États-Unis qui pourrait ramener l'économie à un rythme d'avant-crise. Les banques sont également dans le vert à la mi-journée avec Crédit Agricole et BNP Paribas qui gagnent plus de 2% et Société Générale qui va chercher plus de 3%. Les espoirs sur le front du Covid-19 ne sont qu'une partie de l'explication pour ces dernières. L'enthousiasme sur les valeurs bancaires pourrait également venir de l'annonce d'une potentielle fusion entre CaixaBank et Bankia en Espagne. Sur le front de la lutte contre la Covid-19, toujours AstraZeneca qui est toujours en attente d'une autorisation d'urgence par la FDA aux États-Unis, annonce lancer la première phase de son essai clinique au Japon. En ce qui concerne le potentiel vaccin que le groupe pharmaceutique développe, le test concernera 250 patients. Et en France, Novacite a annoncé le lancement d'un nouveau test de dépistage de la Covid-19 basé sur 2 gènes, là où le précédent test n'était basé que sur un seul gène. Le titre gagne un peu plus de 3% à la mi-journée. Et côté entreprise, à présent, le président du conseil d'administration d'Engie a confirmé les rumeurs selon lesquelles Engie voulait que l'offre faite par Veolia sur la participation d'Engie dans Suez soit revue à la hausse. Engie qui est dans le rouge à la mi-journée. PSA et Total, de leur côté, via leurs filiales respectives Opel et Saft, lancent une société commune de fabrication de batteries. Un projet qui est né de l'ambition de faire face à la concurrence asiatique dans ce domaine. L'Europe représentant seulement 1% de la production mondiale de batteries utilisées dans les voitures électriques, alors que les ventes des voitures en question sont elles en plein essor. L'objectif de la nouvelle entité, qui est nommée Automotive Sales Company, est d'en faire un acteur de premier plan dès 2023. Total est également dans le vert à la mi-journée. Et enfin, SMCP, le groupe derrière les marques Sandro, Mage ou encore De Fursac, publie un chiffre d'affaires en baisse de 31% sur le premier semestre. Le groupe annonce cependant avoir mis en place des mesures de réduction des coûts opérationnels pour faire face à la période et constate une amélioration progressive de ses ventes en Chine sur le début du deuxième semestre. Si on regarde ce qui se passe du côté des matières premières à présent, le pétrole remonte légèrement dans la matinée, même s'il semble parti pour effectuer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Il reste sous les 44,40 $ à la mi-journée, dans un contexte toujours de crainte d'avoir des stocks excédentaires de pétrole. Et à noter pour conclure que la tendance à la Bourse de Paris devra composer avec l'ouverture des marchés américains cet après-midi et surtout avec les très attendus chiffres de création d'emplois et taux de chômage aux États-Unis publiés par le département du travail pour le mois d'août qui seront publiés donc à 14h30.